pas du tout. S'il y a un autre setting, je vais repartir encore. Je suis déjà prêt. Hein. Ah oui, moi, tout combat noble, quelles que soient les conséquences et les risques que je peux y rencontrer, je m'en fous. Et puis, excusez-moi du terme, je m'en fous éperdument. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat personnel, c'est pour l'intérêt de la démocratie sénégalaise. Et dès lors que c'est pour l'intérêt commun, l'intérêt du peuple sénégalais, je suis prêt à sacrifier ma carrière, je suis prêt à sacrifier mon temps, je suis prêt à sacrifier ma liberté pour ça. Ne pensez-vous pas que si cette crise persiste, elle pourrait être préjudiciable pour votre parti? Quelle crise? Le bras de fer pour imposer le pouvoir? Non, pourquoi préjudiciable? Nous sommes dans notre droit absolu. Nous sommes un parti d'opposition, nous avons le droit de nous opposer. Je ne crois pas que ce soit préjudiciable pour nous. Au contraire, si ce bras de fer continue, c'est Macky qui perd dans cette situation-là. Nous, on n'a rien à perdre dans ça. Il est en train d'exercer le pouvoir, qu'il exerce tranquillement son pouvoir avec ses résultats qui sont déjà très médiocres, mais quand même qu'il nous laisse, nous aussi, en tant que parti d'opposition, dire notre mécontentement par rapport à sa manière de diriger le pays, donner notre position par rapport à sa manière d'utiliser la justice, donner notre position pour que les otages politiques soient libérés, donner notre position pour qu'ils puissent prendre en considération le problème des Sénégalais. Et ça, c'est notre droit, on ne peut pas nous l'empêcher. Et il se trompe lourdement s'il croit pouvoir nous l'empêcher parce que nous sommes encore plus déterminés dans ce combat-là. Et je vous assure que peut-être il n'a rien compris, mais il comprendra et ce sera trop tard. Oui, mais écoutez, moi je suis mentalement, je me suis préparé à ça depuis que je me suis engagé dans la politique. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Par contre, ils ont pensé en nous mettant en prison, qu'ils allaient nous briser, qu'on allait avoir peur. Ils se sont trompés lourdement. En prison, c'est des personnes qui sont là-bas, des citoyens sénégalais comme nous, d'honnêtes citoyens ou bien certains qui ont commis des fautes. Et qu'une fois là-bas, vous trouvez des amis, des frères, vous trouvez des personnes qui aujourd'hui se sont repenties. Vraiment, c'est une très belle expérience quand même. Je ne regrette pas vraiment d'y aller. J'aurais regretté si j'étais allé là-bas dans certaines conditions ou bien pour d'autres motifs. Mais pour ce motif-là, pour un combat pour le peuple sénégalais, je ne regrette absolument rien. Et que, vous savez, moi, je parle personnellement pour mon cas, j'ai vu les autres frères avec qui on était ensemble, on se sont adaptés, on su bien gérer cette situation-là. Mais pour mon cas, ce que je peux dire, c'est clair. Mon parcours dans le cadre de ma formation, depuis l'internat chez les prêtres, l'université chez Anta Diop, j'ai fait le bois sacré où on te forme à devenir un homme. Ma formation, comme je te disais tantôt, l'internat chez les prêtres au séminaire, te permet d'être un homme. À l'université chez Anta Diop, quand on fait un passage, tu es vraiment fortifié pour faire face à toutes sortes d'obstacles. Donc, devant tout ce parcours-là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut aujourd'hui me faire peur personnellement. Et qu'une fois en prison, j'y ai passé. Ça m'a permis de me reposer non seulement, mais de me mettre encore plus les idées dans la tête, de ranger les idées dans ma tête pour revenir en force dans ce combat-là. Honnêtement, je vais vous dire que j'ai trouvé des personnes très 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 bien qui vivent avec philosophie leur incarcération. Mais je demande que l'État du Sénégal puisse avoir un œil regardant. Ils se sont tous plaints que les politiciens passent là-bas, les députés passent là-bas, font un tour et rentrent et oublient leur sort. Mais il est temps aujourd'hui qu'on prenne en charge la question de façon très sérieuse, qu'on aide l'administration pénitentiaire à prendre en charge. C'est des êtres humains qui sont là-bas. Certains, ils sont là-bas pour n'avoir rien fait. Et je vous assure que certains, ils sont pour n'avoir rien fait. Et le plaidoyer que je veux faire aussi pour eux est que j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de personnes emprisonnées 4 ans, 5 ans,
qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer un juge. Et ça, vraiment, ça fait partie un peu pour moi des hics un peu de la justice. Il n'est pas normal qu'une personne passe 5 ans en prison. Après, au jugement, on dit, on te condamne 6 mois, 1 an après avoir purgé 4 ans. Et il y en a beaucoup qui sont là-bas. Donc pour moi, il faut renforcer la justice et vraiment juger ceux qui sont là-bas, s'ils sont condamnés, qu'ils purgent leur peine, mais s'ils ne sont pas condamnés, qu'ils soient libres. Et ça, quand même, ça m'a fait très mal de voir, comment dirais-je, on parle de maison d'arrêt de correction. Mais pour moi, Rebeuss, je considère Rebeuss comme une maison juste d'arrêt, pas de correction. Et il serait bien qu'on puisse vraiment créer une prison où on mettra des secteurs d'activité, où on permettra aux détenus de pouvoir faire des activités qui peuvent être rentables. Qui pourront être rentables non seulement pour les nourrir, mais qui pourront être rentables pour prendre en charge vraiment les problèmes que peuvent avoir l'administration pénitentiaire, notamment si dans la prison on essaie d'élargir pour y mettre des poulaillers, des vergers, tout et tout. Les détenus pouvaient non seulement s'activer, mettre une menuiserie. C'est vrai qu'il y en a, mais je crois qu'il reste beaucoup. On ne peut pas laisser Rebeuss comme ça, où il y a des milliers de jeunes valets très forts. Ils sont tous costauds là-bas parce qu'apparemment, personne ne fait rien là-bas, on dort, on mange, et c'est du gâchis. Et c'est la jeunesse du pays qui est là-bas. Il faudrait prendre tout ce temps qu'ils passent là-bas, donner la chance à certains d'avoir la chance d'apprendre un métier, le temps d'être jugé et après d'être utile à la société. Oui, bon, écoutez, Karim est détenu comme nous, on se voit de loin, et puis c'est ça. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il est en prison injustement. Nous sommes aussi en prison injustement parce que nous sommes en train de nous battre pour une cause. Ce qu'on peut lui faire, comme tous les détenus le font, c'est de dire présent. Je pense là-bas, tous les détenus l'appellent président, et puis donc quand on le voit, on dit président, vous allez bien, ça, ok, et puis on passe. On n'a pas le droit vraiment de communiquer avec lui. Deux de vos camarades sont aujourd'hui en prison pour l'incendie de bus. Et dernièrement, on a appris que vous avez été cité dans l'affaire. Oui, vous savez, cette affaire-là, j'ai été cité vraiment par un journal qu'on connaît aussi, le journal de Yakham Mbaye, qu'on connaît aujourd'hui, qui d'ailleurs a beaucoup communiqué cette affaire-là. D'abord, je voudrais dire que nous pensons honnêtement que nos 2 frères qui sont détenus en prison sont innocents. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a eu bel et bien torture au commissariat concernant le cas de Hadimba, qui lui-même, moi, personnellement, me l'a confirmé, et que c'est regrettable. Comment on peut aujourd'hui vouloir enquêter quelqu'un et torturer la personne? C'est sûr que ce que pouvait avoir dans cette audition-là ne peut être vraiment pas, ne sera pas la bonne version, et c'est dommage. Mais quand même, il me l'a dit clairement, j'ai été torturé. Maintenant, je pense que Victor a répondu. On avait dit tantôt qu'il avait fui et n'a pas fui. Mais quelqu'un qui ne reçoit pas une convocation de police, comment voulez-vous qu'il aille répondre à la police? Au moment où on met dans la presse qu'il a fui, qu'il est en cavale. Mais lorsqu'il a reçu la convocation, mais il allait répondre comme tout citoyen. Maintenant, après que Victor ait répondu, on va remonter maintenant sur moi. Sûrement après moi, ils vont dire Omar Sarr. Après Omar Sarr, ils vont dire Ablaye. Après Ablaye, je ne sais pas qui ils vont dire. Tout ça, c'est de la politique politicienne. Et l'objectif est clair. On veut briser l'élan des jeunes du parti. On veut briser le MEL, on veut briser l'UJTL, on a déjà brisé les cadres. On a déjà mis un coup dur chez les femmes avec l'attention de Aïda Ndiongue. On a déjà mis un coup dur avec l'attention de Karim Wade. On est là, on a interdit certains responsables de voyager. Maintenant, il faut tout démanteler. C'est dans ce cadre-là que nos frères là sont en prison. Et nous demandons que Macky puisse les libérer. Et nous nous battrons farouchement
et faire comprendre à Macky Sall, ça ne sert à rien d'enfermer les jeunes du parti, parce qu'à chaque fois que vous enfermez un jeune, d'autres jeunes encore plus valeureux, plus compétents sont sur le terrain pour mener le combat à bien. Sur ce plan-là, franchement, c'est désolant et j'ai une pensée pour eux. C'est des jeunes aujourd'hui qu'on veut briser leur carrière, qu'on met en prison, et puis sous le dos, vraiment, ils ont saccagé. Les bus de l'académique, c'est pour nous, c'est pas pour Macky Sall. Macky n'a encore rien fait en matière de moyens de transport. Et d'ailleurs, même, on nous parle de 500 bus qui vont arriver. Ces 500 bus-là ont été commandés d'ailleurs sous Wade. Qu'est-ce que Macky Sall a fait comme réalisation? Donc, nous n'avons aucun intérêt à brûler ou à saccager des bus que Maître Wade a amenés. C'est insensé. Et puis, les responsabilités. Le bus a été arrêté par qui? Tout ça, voici des questions qu'on devait résoudre. Mais non, on s'attaque sur les jeunes du parti qu'on attribue vraiment, en tout cas. Oui, mais cette famille-là n'a rien compris du tout. Cette famille n'a rien compris du tout. Et d'ailleurs, elle s'est rendue compte que c'était une erreur. Parce que on a fait croire à cette famille-là que si Victor vient, on va libérer votre fils. C'est une erreur. Maintenant, le fait que la police leur fait croire que si Victor vient, on va libérer votre fils, pour eux maintenant, il fallait jeter l'anathème sur Victor. C'était vraiment regrettable. C'était vraiment regrettable et je l'ai formellement dénoncé. Et nous sommes tous des jeunes du PDS et que, écoutez, ça ne sert à rien dans une situation pareille politique qu'on veuille dérober son fils, qu'on veuille dérober son cousin et vouloir jeter l'anathème sur le fils de l'autre ou bien le cousin de l'autre, sur des faits dont ils ne sont même pas responsables. C'est parce que seulement on vous promet que si telle personne vient, on va lâcher votre fils. Et le résultat maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont lâché le fils? C'est pas juste. C'est pas juste. Ils ont agi par sentiment, mais n'ont pas agi dans la vérité. Et vraiment, je regrette que cette situation puisse se passer parce que ce n'est pas du tout responsable. Leurs enfants font de la politique, donc ils doivent savoir qu'en politique, c'est des chantiers très, 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 très arpentés. On y rencontre des difficultés. Nous, on est là, on est allé en prison sans qu'on puisse commettre un délit. Est-ce que nos parents ont dit quelque chose? On a assumé parce qu'on sait que nous sommes dans le terrain politique. Il y a beaucoup d'injustice. Karim est en prison depuis 2 ans. Il est en train de vivre dignement son incarcération. Donc il faudrait que nous tous, tous militants, tous sympathisants du PDS, dans une situation pareille, sachent dignement assumer, sachent dignement prendre de la hauteur devant des faits qui sont difficiles. Moi qui vous parle, je suis conscient que peut-être Macky est toujours à mes trousses. Il cherche la moindre occasion pour me mettre encore en prison. D'ailleurs, ils ont commencé avec l'affaire du bus. L'affaire du bus, lorsque le bus, le problème a eu, moi j'étais en ce moment-là en garde à vue. Comment je peux me mêler dans ces choses-là, déjà? Je ne parle pas aussi bien que les Victor et les Ahmed Bamba ne sont pas mêlés, mais à plus forte raison, moi qui suis en incarcération. Victor et Had ne sont pas mêlés ni de près ni de loin, à plus forte raison, moi. Eux qui étaient dehors ne sont pas mêlés, à plus forte raison, moi qui étais en garde à vue. Et puis, on met tout un lien dans ça. On dit oui, Victor balance tout ça, tout et tout. Non. Victor est quelqu'un de bien, de honnête.